Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux équations différentielles du premier ordre à coefficient constant avec un second membre sinusoïdal. Alors, c'est du premier ordre parce qu'on va intervenir que la dérivée première, df de t sur dt, de notre fonction. La dérivée première de notre fonction, c'est un coefficient constant puisque nous avons que des coefficients qui sont des constantes devant nos fonctions. Enfin, du moins ici, on n'a que le 3 devant notre fonction f de t. Et enfin, on a un second membre, donc du côté droit de l'égalité, on a un second membre sinusoïdal, c'est-à-dire qu'il fait intervenir une fonction ici cosinus. Nous allons donc résoudre cette équation. Et pour ça, c'est toujours la même chose, enfin du moins c'est toujours les mêmes étapes. La première étape, c'est d'écrire. Alors, première étape, c'est d'écrire l'équation homogène. Alors, l'équation homogène, elle s'écrit f petit h, le h de homogène, f petit h de t, qui est égal à a. Et bien en fait, on réécrit simplement. Alors, je me suis trompé, on n'écrit pas ça du tout. L'équation homogène, en fait, on réécrit juste notre équation. Simplement en changeant le second membre par un 0. C'est-à-dire, au lieu de réécrire cette équation avec 2 cos oméga t, on écrit que c'est égal à 0. Voilà, ça c'est juste la première étape. Et la deuxième étape, grâce à l'équation homogène, on peut faire la deuxième étape, qui est d'écrire et de résoudre l'équation caractéristique. Alors, pour résoudre l'équation caractéristique, on part de notre équation différentielle homogène, celle qu'on vient d'écrire juste au-dessus, et on remplace tout ce qui est dérivée première de notre fonction, on le remplace par un r. Et tout ce qui est fonction sans dérivée, on le remplace par 1. Donc, on va l'appliquer dans notre cas. Ici, nous avons, ici, on peut voir qu'on a df de t sur dt qu'on doit remplacer par un r. Ensuite, on a le plus. Alors, juste le r, je vais l'écrire jaune de couleur pour bien comprendre que c'est ça qu'on cherche. Plus, ensuite on a le 3, ça change pas. Et ensuite on dit que f de t c'est remplacé par 1, donc fois 1, et bien sûr égal à 0. On résout cette équation, et on trouve que r est égal à moins 3. Très bien. On a trouvé notre équation caractéristique, on l'a résolue, et maintenant, grâce à ça, on peut faire la troisième étape, qui est d'écrire la solution homogène. Alors la solution homogène, elle s'écrit sous la forme de FH. Donc là, le petit h que j'ai mis tout à l'heure, que je me suis trompé, là c'est vraiment le h de homogène. Donc FH de t est égal à une constante fois exponentielle R et notre variable. Ici notre variable c'est t, donc RT. Bon ben on remplace dans notre cas. Ici dans notre cas c'est FH de t qui est égal à K, une constante, exponentielle. Nous, notre R c'est moins 3 et notre variable c'est t. Donc moins 3t. Avec bien sûr K qui est une constante dans
l'ensemble des réels. Donc on a résolu, enfin en tout cas on a trouvé notre solution homogène, mais ce n'est pas la solution finale de l'équation différentielle, puisque dans notre équation différentielle, nous avons un second membre, qui ici dans notre cas, le second membre est égal à 2 cos oméga t. Donc, qui dit second membre, dit qu'il faut trouver une solution particulière. Et c'est la quatrième étape où nous allons chercher la solution particulière de l'équation différentielle. Et bien, comment on fait ça? Eh bien, pour trouver la solution particulière, on doit chercher déjà notre fonction particulière, c'est-à-dire on cherche, alors, on cherche du coup notre fonction particulière qu'on écrit fp, le petit p pour particulière, fp de t, sous la forme, eh bien, fp de t, qu'est-ce qu'on a? On a un second membre sinusoïdal. Donc, nous, on va prendre notre fonction particulière, enfin, oui, sous la forme d'une fonction sinusoïdale. Mais comme on doit prendre, en fait, euh, on va prendre fp de t sous la forme, on pourrait dire vu qu'on a un second sinusoïdal sous la forme d'une constante, donc 2 cos oméga t, on pourrait dire qu'on cherche fp de t sous la forme de c cos oméga t. C étant une constante qu'il faut chercher. Mais c'est faux. En réalité, il faut prendre un second membre sinusoïdal, mais de la forme de... Alors, on veut sous la forme de c cos oméga t. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, mais il faut rajouter plus, il faut rajouter d, et donc sin oméga t. Et si on avait eu 2 sin oméga t à la place de 2 cos oméga t, on aurait fait exactement la même chose. Donc maintenant qu'on a ça, on sait que fp de t est solution de notre équation différentielle, donc on peut réécrire notre équation différentielle qui est de la forme de donc df p de t sur dt plus 3 fp de t qui est égal à 2 cos oméga t. Ici, j'ai rappelé juste réécrire notre équation différentielle. Donc on peut voir que notre équation différentielle, on fait intervenir la dérivée première de fp de t. Ben, on n'a qu'à calculer la dérivée de fp de t. Fp de t qui est égal à c cos oméga t plus d sin oméga t. Alors bien sûr, c et d sont des constantes. Alors ici, là, le c et le d, c'est des constantes qu'on va devoir déterminer grâce à l'équation différentielle qu'on est en train de résoudre là, ce qu'on est en train de faire. Donc ici, j'ai écrit fp de t et bien la dérivée. Alors, hop, je vais réécrire ça mieux. La dérivée de fp de t par rapport au temps, c'est quoi? Eh bien, la dérivée de c cos oméga t, c'est alors, non, oui, c'est c. Quand on dérive cos oméga t, ça devient sin oméga t, mais on doit dériver ce qu'il y a dans la parenthèse, donc la dérivée d'oméga t, c'est oméga, donc on l'écrit devant, donc c'est c oméga, et du coup le cos se transforme en sin oméga t. Mais la dérivée de cos oméga t, c'est pas sin oméga t, mais c'est moins sin oméga t. Donc il faut rajouter un signe moins devant. Plus, la dérivée de sin oméga t, c'est oméga cos oméga t, donc d oméga cos oméga t.
comme ça. Voilà. Eh bien, on a qu'à maintenant, une fois qu'on a fait ça, on n'a qu'à le remplacer dans l'équation différentielle. Donc, ici, ça devient moins c oméga sin oméga t plus d oméga cos oméga t. Donc, c'est le même terme, on a juste remplacé, plus 3 facteurs de fp de t. Et fp de t, on a dit que c'était c cos oméga t plus d sin oméga t, qui est égal à, donc ça c'est égal à ça, et notre second membre, il est égal à 2 cos oméga t. Voilà. Eh bien, il faut résoudre cette équation maintenant et trouver C et D. Alors, comment on fait ça? Bon, déjà, on peut développer ça comme ça et ça comme ça. Donc, ça donne moins C sinus oméga t plus D oméga cos oméga t. Ça, on n'y a pas touché, on l'a juste descendu. Plus, donc ça donne, donc on développe, ça donne 3C cos oméga t plus 3D sin oméga t, qui est égal à 2 cos oméga t. Bon, on peut voir qu'il y a beaucoup de cos et de sin, donc on se dit qu'on peut faire des simplifications. En effet, alors, on va grouper tous les termes en sin et tous les termes en cos ensemble. Alors, tous les termes en sin, on a ce terme, et les termes en cos, on a ce terme et ce terme. Donc, on va simplifier, enfin en tout cas factoriser par du coup sin oméga t. Donc, sin oméga t. Alors, dans le premier terme à gauche, on a moins c oméga, ici là. Et dans ce second terme, on a 3D, donc plus 3D. Ensuite, on va simplifier les cos. Donc on va écrire cos oméga t, facteur 2, facteur 2. Ici, on a d oméga. Ici, on a 3c. Et ici, on a 2. Mais en passant de l'autre côté, ça devient moins 2. Donc moins 2. Du coup, qui est égal à 0. Parce qu'on a passé le 2 de l'autre côté. Alors, pour bien voir. Ça, c'est les termes en bleu. Ça, c'est les termes en bleu foncé. Donc, une fois qu'on a ça, on sait que cette équation est égale à 0 si ce qu'il y a dans les parenthèses est égal à 0. Parce qu'une multiplication fois 0, ça fait toujours 0. Donc on peut écrire, on peut en déduire le système suivant. Moins c oméga plus 3d est égal à 0. Et d oméga plus 3c moins 2 est égal à 0.
Ensuite, donc ça nous donne moins c oméga plus 3d est égal à 0. D oméga plus 3c est égal à moins 2. J'ai juste passé le moins 2 de l'autre côté. Ensuite, on peut, alors, petite astuce, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait, par exemple, multiplier le... Alors, ça c'est 1, ça c'est 2. On va multiplier 1 par 3. Donc ça nous donne du moins 3c oméga plus 9d est égal à 0. Et on va multiplier la 2 par oméga. Donc ça nous donne du d oméga carré plus 3c oméga qui est égal à... pardon, là on a passé le 2 de l'autre côté, du coup c'est plus 2. Hein. Oui, je trouvais ça bizarre. C'est 2 oméga. Très bien. Eh bien là on va faire... on va faire 1 plus 2. Ça nous donne du moins, alors, moins 3c oméga plus 3c oméga plus 9d plus oméga carré d qui est égal à 2 oméga. Je vais tout simplement additionner les deux équations. Et bien ensuite, on voit que le... on voit que ça et ça se simplifie. Donc il nous reste du 9d plus oméga d, oméga carré d est égal à 2 oméga. Oui, oui, ok. On a fait, euh, on a fait 1 plus 2. Ici, on a fait 1 plus 2. Donc, c'est la première ligne. Donc, ça nous donne du 9d oméga carré d est égal à 2w, enfin 2 oméga. Et on va réécrire, en dessous la première. Notre première ligne, pour que ce soit plus simple. Ici, là, on va réécrire cette ligne-là. Donc, ça nous donne du moins c oméga. En passant le 3D de l'autre côté, c'est du moins 3D. Ici, on peut donc factoriser par D, la première ligne, ce qui nous donne du D facteur de 9 plus oméga carré qui est égal à 2 oméga. Et la deuxième ligne, on écrit que C est égal à moins 3D sur oméga. Ensuite, on dit que D, du coup, c'est égal à 2 oméga sur 9 plus oméga carré. C, c'est 3D oméga. Donc D, ça ne change pas. On a trouvé notre D. Mais on peut voir que notre C, ici, là, il dépend de D. Donc il faut remplacer. Donc ça donne du C qui est égal à... Donc c'est égal à moins 3 fois parenthèse
d'oméga 9 plus oméga carré sur oméga. Très bien. Donc, D, c'est toujours égal à 2 oméga sur 9 plus oméga carré. Et C, en fait, est égal à moins 6 oméga sur 9 plus oméga carré. Bon, D, c'est toujours la même chose. Et C, c'est égal à moins 6 oméga sur 9 plus oméga carré fois, là c'est comme si c'était oméga sur 1, donc ça donne 1 sur oméga. On a presque fini. D, c'est toujours la même chose. Et C, du coup, eh bien C, c'est égal à, on peut factoriser, enfin ça donne du moins 6 oméga sur bah du coup, carrément, oui. En fait, on peut, non. Ici, là, on peut voir que les oméga, en fait, se simplifient. Donc, en fait, ça donne du moins 6, 9 plus oméga carré. Bon, mais D, du coup, c'était 2 oméga 9 plus oméga carré. On a trouvé notre C et notre D. Et bien, on n'a plus qu'à remplacer dans notre FP de T. Puisque FP de T était de la forme C cos oméga T plus D sin oméga T. On remplace C, donc ça nous donne du moins 6 sur 9 plus oméga carré fois cos oméga T plus d'oméga plus 9 oméga carré sin oméga carré. C'est notre FP de T. On a enfin trouvé FP de T. Et la dernière étape, c'est la cinquième, c'est de trouver la solution unique. Bon, la solution unique, c'est f de t qui est égal à f h de t plus fp de t. On avait trouvé que fh de t, c'était k exponentielle moins 3t plus fp de t, on vient de le trouver. C'est égal à moins 6 sur... Hop. Bon, là, j'ai réécrit juste ce qu'on a trouvé juste au-dessus. Hein. Et voilà. Vous avez résolu. On a résolu ensemble l'équation différentielle du départ. Alors, le système était un peu compliqué, je suis d'accord. Mais en faisant attention et en prenant le temps de bien voir les différentes astuces, on y arrive. Donc, je répète, on a trouvé l'équation homogène, à partir de là, on a trouvé l'équation caractéristique, on l'a résolue. Grâce à ça, on a trouvé la solution homogène. Puis, on a cherché une solution particulière de la forme c cos oméga t plus d sin oméga t. On a dérivé, on a injecté,
On a factorisé les sines oméga t et les cos oméga t, on a trouvé un système d'équations, on l'a résolu. Quand on l'a résolu, on a trouvé c et d, on a remplacé dans notre fonction particulière, et ensuite, pour trouver la solution unique, on fait juste la solution particulière plus la solution homogène. Et ça nous donne notre solution d'équation différentielle, qui est, hop, je remonte, qui était celle-ci au départ. Donc voilà, merci.